On l'appelait un matin. Il dit, ça a pris feu. Il est étonné, il dit, c'est pas possible. 100 hectares, feu en même temps. Il a compris que c'est la sorcellerie. Il allait au village. Et sa petite force fait palabre. Vous connaissez bien les sorciers. Et ils savent où font palabre. Il a quitté le village. Sa voiture est tombée dans la ravin, son bras est cassé. Ils lui ont dit avertissement. C'est ce qu'on appelle avertissement. C'est venu nous menacer ici. Avertissement. Quand il a vu ça, il a commencé à aller partout pour se protéger. Au Mali, il est venu les marabouts chez nous à la maison. C'est Dieu qui a fait qu'il soit devenu sorcier. Il est plus nassi, juste fatigué. Papa nous faisait quoi nassi? Vous prenez nassi? N'est-ce pas, j'explique. On prend un petit poids et pour écrire les versets coraniques. Et puis on lave les versets là, on met dans quelque part du poids. Le verset coranique dans ton ventre. Il est protégé contre la sorcellerie. On ne peut pas tout faire, se protéger contre la sorcellerie. Parce que les sorciers sont des dangereux. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Il dit les sorciers, il est bon, il ment. En français, quand le sorcier, ça veut dire lancer de sort. La définition de sorcellerie fait déjà peur. Un sorcier, c'est un lanceur de sort. Quand tu ne peux pas dire je suis sorcier, mais pour moi c'est bon, tu mens. Dès qu'on parle de la sorcellerie, c'est bien dangereux. Les sorciers sont animés d'un esprit, d'un démon en eux. Et quand il a son démon là, il voit son fils comme poulet. Il voit son fils comme cabri. Il faut le couper pour le manger avec un kéké. Ils sont très organisés. C'est pour ça que ça ne finit pas. Ils ont une grande confrérie. Il y a la confrérie de la famille. Il y a la confrérie du village. Il y a la confrérie du canton. Il y a la confrérie de la région. Ils sont très organisés. C'est une organisation secrète. Et ils gardent secret. Le plus grand gardeur de secret, c'est les sorciers. Parce que lorsqu'on t'initie, on t'amène dans la sorcellerie. D'abord, on te donne viande et puis le sang. Le sang, c'est du vin. Vous savez que Jésus prend son sang comme du vin, n'est-ce pas? Son corps comme du vin. Donc, tu fais un pacte. En buvant le sang et en mangeant la chair, c'est un pacte que tu tisses avec le diable. Pour dire désormais, ça sera ton travail. Et quand tu finis, tu vas forcément chercher quelqu'un. Donc si vous entendez quelqu'un qui dit les sorciers mais il ne tue pas, il ment. Et nous savons que les plus grands menteurs c'est les sorciers. Parce qu'ils ne sont pas habités d'un esprit saint. Le père du mensonge c'est le diable. Amen. Ils ont pour le père le diable. Donc c'est les plus grands menteurs. Tu vois un sorcier qui dit il ne tue pas, il ment. Dès qu'il finit de manger le sang, puis il a bu le sang, il a mangé la chair, il doit les tuer aussi. Il envoie quelqu'un de chair. C'est pas n'importe qui. Le père, la mère. Dès qu'il envoie, qu'on le mange, on dit maintenant là, tu peux décider ici, tu peux parler. Parce que tu as donné quelqu'un. Tu adores la parole dans la conférence. Tant qu'il ne t'a pas donné quelqu'un, tu peux. Non, tu ne peux pas parler. C'est pas où sont des maniocs ou compétition de baracana. Non, chez eux là, c'est des mangers d'arbres. Eux, ils gâtent. Ils font trois choses. Ils gâtent, ils tuent, ils mangent. Donc, il dit la vérité, on te dit. Tu vas désormais gâter, tu vas désormais tuer, et puis tu vas les manger. À
Allez, va chercher quelqu'un. Quand tu envoies, tu es courageux. Maintenant, tu vas droit à la parole. Quand quelqu'un dit faire sorcellerie, les cieux, il ment. C'est un menteur. C'est une confrérie, ils sont très organisés. Ils sont très organisés. Ils ont tous les renseignements. Ils ont toutes les informations. Ils sont répandus dans chaque famille. Pendant que vous dormez, ils ont des informations. Ils ont des informations qui travaillent. C'est ça qui dit aux gens, vous êtes en Europe, le sorcier vous voit là-bas. La sorcellerie est une science, mais évolutive, est une science. De toute façon, on a portable, on parle à quelqu'un. Il peut être ici, puis te tuer. Tu peux être en France, puis te tuer. Maintenant, quand ils s'en foutent d'appeler des numéros, dès que tu salues un sorcier, c'est fini. Il introduit dans ton corps une puce. Quand il t'envoie, il te voit sur son écran. C'est pour ça qu'il faut combattre la sorcellerie. Et donc, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, il ne doit pas dénoncer la confrérie. Ce qui se passe là-bas, on ne doit pas dire. Non, le jour qu'il dit, c'est fini. Il ne fait plus partie de la confrérie. C'est ça. C'est fini. On peut même te tuer pour ça. Donc la sorcellerie, c'est un mal que nous devons tous combattre. Si quelqu'un ça, il est malade. Quand quelqu'un a la sorcellerie, il est malade. La journée de voix change. Il faut les détruire. Il détruit les chances. Tout ce qui est bon là, c'est ce qu'il détruit. Il a ce pouvoir. Et il n'arrange jamais détruire. La sorcellerie est plus grave que le problème du sida. C'est pour cela que les blancs ont combattu la sorcellerie. Écoutez très bien. La vérité ce soir. Le monde des blancs est venu par là. Que ça n'existe pas la sorcellerie, vous mentez, vous les blancs. Qu'est-ce qu'on appelle la chasse aux sorcières? Ça a commencé à partir du 15e siècle, 17e siècle. 300 ans. Les sorciers les brûlés au bûcher. Quand je cause avec eux, je dis, vous là, vous dites que ça n'existe pas. D'où vient l'expression la chasse aux sorcières? L'histoire, ça ne ment pas. Vous pouvez raconter votre histoire. C'est ça votre histoire. Monsieur Blanc, dans votre histoire, vous avez brûlé des sorciers. Nous avons toutes les informations. Et même, on ne priait pas pour les sorciers. Pour arracher des aveux en vent. Un sorcier, on prenait un couteau chaud, on mettait dans ses yeux. Et pareil, il faut dire ce qu'il a fait. Moi, je suis civilisé. J'enlève la sorcellerie. Amen. Je suis le docteur des sorciers. Quand un sorcier me rencontre, il est guéri de sa maladie. J'enlève la sorcellerie. Lui enlève la sorcellerie. Je suis déjà, pendant que je vous parle, à 4086 sorciers délivrés. Depuis 2006. J'ai passé maman pour délivrer 4086 sorciers. Et j'ai un sang de prière. Je les soigne. J'ai dit aux gens sorciers, papa s'opposer ou qui cache par là, j'étais sorcellerie. Vous avez pas quelqu'un qui parle à papa, madame pharmacienne, comment sorcellerie? Il va alors on dit, vous dites, je vais sorcellerie, ou avant sorcellerie, je vais prendre ça pour prendre sorcier. Il a été initié. Depuis le sein de ta maman, elle peut te donner sorcellerie. Tu peux être assis, puis ta vie peut changer une fraction de seconde, on peut t'initier.
Et puis du coup, tu te rends compte que tu es quelque part. On doit tuer et manger. Et comment faire? C'est difficile. C'est pour ça que moi, je suis venu soigner vos malades. Nous, on ne fera pas sorcier. On les soigne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Nous soignons les sorciers. Il y a un sorcier qui est venu chez moi au camp de prière. Vous connaissez bien les sorciers, c'est m'attaquer. Il m'attaquer. Matin, je me dis, il dit, mais c'est comme ça pour lui. C'est qui est venu là? Il dit, mais tu as essayé, tu as fait. Il dit, non. Il dit, c'est pas tout le monde qu'on mange. Tu as compris? Laisse-moi te soigner. Quand j'ai parlé, il est tombé. Et devant tout le monde, il a chassé les démons. Aujourd'hui, il fait partie de mes disciples. On t'enlève ça. Utile à ta famille. Ouais, utile à ta famille. Si tu as encore ça, il devient inutile. Parce que tu vas gâter. Tu vas manger ta famille. Tu vas manger ton enfant. Tu vas manger. Parce qu'il mange la chair, il mange l'âme. Une chose. L'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Même les scientifiques reconnaissent ça. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Demandez aux scientifiques, demandez-nous l'esprit. Les gens disent que tout ce qui n'est pas démontrable n'est pas scientifique. C'est vrai que la sorcellerie ne peut pas objet de science. Elle est immatérielle, mais ça existe. Parce que la définition de la science, on dit quoi? La science nous aide à comprendre et expliquer les phénomènes de la nature. Donc je leur ai dit, voici aujourd'hui, là, on dit Avion a disparu. Comment vous expliquez ça? Avion disparaît. C'est parti. Respectez Dieu. J'ai dit aux scientifiques, respectez Dieu. Dieu n'existe pas, vous mentez. Dieu existe avant la science. Le plus grand scientifique, c'est Dieu. Et la science nous sert à comprendre et expliquer la nature. Avant, on ne parlait pas de microbes. Quand on a créé un microscope, il y a une autre vie, il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, n'est-ce pas? Ils ont découvert le microbe, les bactéries, la tuberculose. J'aurais dit aussi à la science, poussez loin votre connaissance. Vous allez comprendre qu'il y a des esprits qui habitent dans des personnes. C'est un démon. C'est un démon. Quand tu as ça la nuit, tu t'envoles. Et tu vas manger. Il y a des gens comme ça ce soir. Je suis venu les soigner. Voici votre docteur, je suis venu vous soigner. Tu dis pas Amen. Moi je soigne sorcier. Alléluia. Je soigne sorcier. Je t'annonce ce qui mange l'homme. Je t'annonce ce qui gâte. Et je t'amène à servir Dieu. Amen. Je t'amène à respecter Dieu. Le jour où le sorcier me rencontre, il respecte Dieu. Dieu mérite un respect. Dieu c'est pas votre camarade. Dieu c'est pas un jouet. Quand il a créé, on ne le mange pas. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. J'ai entendu quelqu'un dire, mais pourquoi c'est là-bas seulement il reste? C'est pour ça qu'il vient vers toi. Amen. Pour ça, les prophètes, ce que vous dites, là, on comprend ça ici. Amen. Ce qui tu as parlé, il a compris. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est l'âme que le sorcier mange. On l'appelle mangeur. Hein? Mangeur. Je vous explique un peu. On l'appelle le mangeur d'esprit.
Un sorcier ne peut pas manger l'esprit, c'est pas possible. Quelque chose ne peut toucher l'esprit. Parce que l'esprit ne meurt pas. Amen. Prends ton extrait de naissance.